Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la création d'une trame JSON. La librairie peut être utilisée sur M241, M251, M262 ainsi que Paldrive 3. Donc, tout d'abord, nous allons créer un projet. Voilà, donc avec un M262. Donc, machine expert 2.1.2, M262 JSON. Voici. Donc, comme d'habitude, au niveau d'Ethernet, donc il faut paramétrer l'adresse IP. Voilà, donc je mets les paramètres que j'ai l'habitude, dont j'ai l'habitude, pardon. J'active tous les protocoles, même s'il n'y a pas besoin, comme d'habitude. C'est juste pour être sûr de ne pas avoir de problème à cause du firewall. Ensuite, donc je vais ajouter une bibliothèque qui s'appelle File Format Utility. Donc, File Format Bon, il ne la trouve pas. Je vais mettre juste File. Je vais regarder si je la trouve ici. Voilà, File Format Utility. La voici. Ah bah, j'avais mis un espace, j'aurais pas dû. OK. Donc la bibliothèque est ici. Au niveau du JSON, je vous le montre rapidement, on verra dans la partie programme après. Donc il y a deux bibliothèques, nous allons voir, deux blocs fonctions, nous allons voir le premier, FB create JSON formatted string, voilà, qui est composé de plusieurs méthodes que nous allons regarder. Alors, nous n'allons pas toutes les regarder, une grande partie, et puis également des propriétés. Voilà, quelques énumérations et deux fonctions que nous ne regarderons pas, je vous laisse le découvrir. Voilà. J'ajoute également le gestionnaire de visualisation. Voici, ajouter. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier un programme ainsi qu'une GVL et une visualisation que j'ai déjà créée. Bien sûr, comme d'habitude, le projet sera en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc un dossier dans lequel on a le pouls, la GVL et la visualisation. Donc on va prendre le pouls tout de suite, le mettre dans la mask. Je vais supprimer le lancement du SRMain. Donc au niveau du pouls, très rapidement, ici vous avez les appels via de simples booléens que vous verrez après dans la visualisation. On va appeler les... Alors, je vais juste réaligner tout le monde. Voilà. Donc ici, ce sont les résultats. Pardon. Ici, ce sont les résultats des méthodes. Et donc ici, ce sont les appels des méthodes. Donc vous voyez, certaines n'ont pas d'entrée, d'autres ont des entrées sur des noms, et d'autres encore ont des entrées pour mettre des valeurs supplémentaires. Voilà. En dessous, vous avez, si on a eu le done et qu'on n'a plus la demande de lancement de la méthode, et bien à ce moment-là, on reset la demande de done, enfin le done. Ensuite ici, on vient juste copier
les différentes méthodes, les différentes propriétés, le résultat des différentes propriétés. Et puis ici, on vient récupérer le texte qui se trouve dans la trame JSON, en fait, à ce moment-là. En permanence, d'ailleurs. Voilà, donc la GVL, c'est juste voilà, des variables. Et pour la visu, c'est là le plus intéressant. Donc, on va réduire la partie droite. Je vais réduire également un petit peu la partie gauche. Voilà. Donc, sur le fond vert, ce sont les différentes entrées des méthodes, et sur le fond jaune, ce sont les propriétés. Donc, xnew permet de créer une nouvelle trame. En fait, réellement, on vient vider le buffer, se mettre au début de la chaîne de caractères. Object open et object close. Donc, vous verrez après, c'est quand on va ouvrir un objet, on aura le voyant comme quoi l'objet est ouvert. Alors ici, on aura isObjectOpen, et puis là, on verra qu'il est ouvert quand on activera l'ouverture. Close pour le fermer. Array, add array, donc c'est pour ajouter un nouveau tableau. Array close pour le fermer. Add name value per object, donc c'est pour ouvrir un nouvel objet dont on aura le nom qui sera écrit ici. Là, c'est pour ouvrir un nouveau tableau avec son nom. Add name value per null, c'est pour créer un nouvel objet qui sera considéré comme nul. C'est une notion informatique qui ne veut pas dire qu'on est faux, qu'on est true ou false, qu'on est faux. C'est pas un booléen, c'est vraiment une variable. Le but étant que autre chose puisse le remplacer. On crée juste la variable et on met rien dedans. Voilà le terme exact. Add name value pair, donc là c'est une variable, quel que soit son type. Alors dans le programme, je l'ai défini en dint, mais vous pouvez la définir comme vous voulez. Peu importe en fait son type, c'est un type any. Add name value pair bool, c'est un nom avec une variable qui est booléenne. Pareil avec le int, avec une variable int, dint, udint, real et string. Et ensuite, de xarray, tous les xarray qui sont ici, c'est quand on va vouloir ajouter une nouvelle variable dans un tableau, donc soit nul, soit une valeur de type any, soit une variable booléenne, soit une variable int, dint, udint, real et string. Voilà. X isObjectOpen, donc ça je l'ai dit, c'est quand on va ouvrir un objet, ce voyant va s'allumer. En fait, la propriété sera true. Pareil pour isArrayOpen. UDI length of JSON string, c'est tout simplement la longueur de la trame. Le PBY, c'est pointer byte, pointer to JSON string, c'est tout simplement l'adresse mémoire à laquelle est stockée la trame. IResult, c'est pour avoir les défauts, en fait, pour avoir le résultat, si tout s'est bien passé ou pas. JSON string value, donc ça permet de savoir si la trame JSON est valide, ce qui fait que, bien sûr, si la trame n'est pas valide, ça ne sert à rien de l'envoyer à un serveur, puisqu'il ne la comprendrait pas. Et si anyBuffer, c'est tout simplement la trame JSON qu'on verra en cours de construction. On va le regarder assez rapidement. Donc, hop, je vais me connecter au contrôleur, et puis on va transférer le projet. Voilà. Je vérifie juste ne pas m'être trompé dans Ethernet. Ouais, c'est bon. Oui. Ok. Voilà, donc le projet est transféré. Je me mets sur la visu. Hop, et je mets en run. Et voilà. Donc ici, il y a des objets, on a quelques informations, sauf que comme en fait la ligne au-dessus, c'est pour créer un nouvel objet et fermer l'objet en cours,
et en dessous c'est un tableau est fermé. Comme on n'a pas ni d'objet ni de tableau ouvert, bah, j'ai fait en sorte que les variables, qu'on puisse pas les voir, comme ça, pas de risque de se tromper. Donc je vais faire un new, donc là on voit le pointeur, hein, là la longueur est nulle, le résultat ok, je vais faire un new, donc on voit que le new est actif, on voit bien que le buffer, donc on a deux accolades, hein, ce qui est la forme normale, en tout cas les deux premières choses qu'on doit avoir dans une trame JSON, c'est une accolade ouvrante, une accolade fermante. Je l'arrête, voilà. Je vais, alors on va faire des choses simples pour l'instant, je vais ajouter donc une variable booléenne, donc je vais la laisser à false. Ok, on voit bien, alors j'ai pas mis de nom, je vais refaire le truc, je refais new, voilà, donc on voit bien hein, les trames, je vais ajouter un nom, alors, variable bool, entrée, tac, donc on voit bien variable bool qui contient false, si je rajoute variable bool2 par exemple, et que je réinstancie variable bool2 qui est true, alors, je vais mettre ça, int, puis on vient mettre 32 700 par exemple. Voilà, et si je rajoute, on voit bien int 32 700. Et là, la variable, pardon, la trame est toujours valide. Hein. Résultat OK, on voit que la longueur est de 62, alors je ne vais pas les compter, mais ça fait 62. Et si maintenant j'ouvre un nouvel objet, donc ça correspond à une structure en fait, hein. J'ouvre un nouvel objet, donc je vois que je peux le fermer, je vois que j'ai un nouvel objet qui était ouvert qui n'avait pas de nom, alors je vais le refermer, alors on va pas aller plus loin, je vais lui mettre un nom, donc objet nouveau par exemple, entrée, donc je vais désactiver celui-ci, je le réactive, donc j'ai bien objet nouveau, avec les guillemets, deux points, et on a ouvert une accolade pour rentrer dans l'objet, on voit bien x is object open, et le JSON string valide bah, n'est plus allumé puisque la trame n'est pas valide, on ne finit pas proprement, puisqu'on a un nombre d'accolades ouvrantes et fermantes qui n'est pas identique. Donc, je vais rajouter à la rigueur à l'intérieur le booléen, le int, donc on voit c'est bien dedans, hein, les bonnes valeurs, et si je ferme mon objet, on voit bien qu'une nouvelle accolade a été rentrée, et le JSON string valide a été mis à true et l'objet a été fermé puisque x is object open est bien éteint. Voilà. Si je fais la même chose donc avec array, donc on va faire objet tableau, voilà. Ah, pardon. Donc j'ouvre le tableau. Voilà. Donc objet tableau a été ouvert et là on voit ici un crochet ouvert. Bon alors il faudrait que je zoome un petit peu pour mieux le voir. Je vous le montre. Voilà, donc on voit un crochet ouvert et puis la l'accolade fermante normale de la fin de trame. Mais donc ça veut dire qu'on a un objet un objet tableau qui est ouvert, enfin un tableau qui est ouvert. Et comme on a un nombre de crochets ouvrants et fermants qui est différent, enfin qui sont différents, obligatoirement la trame n'est pas valide. Et on voit qu'on a bien un tableau qui est ouvert. Donc ce qu'on peut faire dans un objet tout à l'heure, dans un tableau, mais tout à l'heure je ne l'ai pas montré dans l'objet aussi, on peut créer un nouvel objet dans un objet, pas de souci. Bon, là je vais le faire juste sur le tableau, donc je peux rajouter un nouveau tableau à l'intérieur. Donc là on a deux crochets ouvrants. Alors je vais mettre deux int par exemple. Alors, pardon, qu'est-ce que name value pair cannot be added. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas ajouter de value pair puisque dans un tableau, on ne peut ajouter qu'un seul type de variable dans un tableau qui a le même. Parce que obligatoirement, c'est comme un tableau dans Machine Expert quand vous programmez. Si vous créez un tableau d'octets, c'est un tableau qui ne contient que des octets. Vous ne pouvez pas mettre un octet et un int. Sinon, dans ces cas-là, c'est une structure que vous créez. Donc, je vais mettre, par exemple, un int, donc un array add int,
Voilà, donc on voit bien 7025 qui s'est ajouté. Je vais mettre 7026. OK, je le rajoute. Donc j'ai bien virgule 7026. Je vais fermer le tableau. Et je vais en rouvrir un, pour faire un tableau à 2 dimensions en fait. Hop, on va mettre 7027, entrée, ajouter, 7028, ajouter. Et là, je ferme ce deuxième élément, et je ferme le tableau complètement, et on voit que le X is JSON string valid a été remis à true, les tableaux sont complètement fermés. La preuve, on ne peut plus refermer quoi que ce soit. Pour le reste, donc vous pouvez ajouter une chaîne de caractères. Si je mets chaîne de caractères, voilà, comme ça, et que je rajoute, ah pardon, c'est pas ici qu'il faut que je la rajoute, parce que je suis pas dans un tableau. C'est ici. Alors ça là, vider, et que je vais ici dans X add name value per string. Donc chaîne de caractères, c'est le nom que je vais donner. Donc, je vais mettre ça, nom chaîne, voilà. Et ici, je vais mettre la chaîne de caractères, je l'ajoute, et là j'ai bien nom chaîne, et la chaîne de caractères contient chaîne de caractères. Comme c'est une value pair, donc c'est et le nom et la chaîne, bah, dans ces cas-là, ma trame JSON est toujours valide, le résultat est OK, bon, on voit que la longueur est 203, OK, peu importe. Ce qui est important, c'est toujours faire attention à ce que ce bit-là soit bien à true avant de pouvoir émettre la chaîne de caractères. Alors là, on peut faire plein d'erreurs, parce que je suis en train de vous montrer, normalement, quand on programme, bah, on ne fait pas d'erreur, puisque tous les éléments vont être envoyés. S'ils ont été une fois bien envoyés, la fois d'après, ils seront bien envoyés aussi. Il n'y a pas de réel risque. Mais bon, je préfère vous montrer les différentes possibilités, les différentes erreurs qui pourraient être faites. Voilà, bien écoutez, je pense que ce tutoriel est terminé.